Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 28e chapitre. Krishna soustrait Nanda Maharaj aux mains de Varuna. La cérémonie dédiée à Govardhan s'était déroulée au jour de la nouvelle lune. Ensuite avaient pris place les 7 jours de pluie torrentielle, accompagnés de grêle, imposés par Indra aux habitants de Vrindavan. Le 10e jour de la lune croissante, Indra voit son adoration à Krishna, mettant par là de façon satisfaisante un terme à leur discorde. Enfin, le 11e jour de la lune croissante, ce fut l'Ekadashi. Maharaj Nanda observa le jeûne pendant tout le jour, et tôt le matin du Dvadasi, le lendemain de l'Ekadashi, il alla se purifier dans la rivière Yamuna. Le voilà dans les eaux profondes, mais aussitôt l'arrêtent les serviteurs de Varunadev. Ils le conduisent devant leur maître et l'accusent de s'être baigné dans la rivière à une heure où il n'aurait pas dû, car les calculs des astronomes désignent cette heure comme démoniaque. Que s'était-il donc passé? Nanda Maharaj, qui voulait se baigner dans la rivière Yamuna tôt le matin, avant le lever du soleil, s'était trouvé, pour quelque raison, un peu en avance, et sans le savoir, entra dans les eaux à une heure défavorable, d'où son arrestation. Lorsqu'ils avaient vu les serviteurs de Varuna s'emparer de Nanda Maharaj, ses compagnons avaient appelé avec force Krishna et Balaram, lesquels comprirent vite ce qui s'était passé. Comme ils avaient promis d'assurer toute protection aux habitants de Vrindavan, ils se rendirent à la demeure de Varuna. Les habitants de Vrindavan, purs dévots du Seigneur, n'avaient d'autre refuge que lui. Tout naturellement, ils l'appelèrent à leur secours, comme des enfants ne prennent refuge qu'auprès de leurs parents. Le déva Varuna reçut Sri Krishna et Sri Balaram avec grand respect. S'adressant à Krishna, « Cher Seigneur, dit-il, en ce moment même, je dois en vérité reconnaître que le simple fait de ta présence me place matériellement en situation d'infériorité. Je suis le possesseur de tous les trésors des eaux, mais je sais bien que ces trésors ne suffisent pas pour assurer le succès de mon existence. Au contraire, parce qu'en cet instant je porte vers toi mon regard, ma vie se voit couronnée de succès. Parce que j'ai pu te voir, plus jamais je n'aurai à revêtir un corps matériel. Aussi, ô Seigneur, ô Personne suprême, ô Brahman suprême, ô âme suprême sise en toutes choses, je t'offre mon hommage respectueux. Tu es le Seigneur qui transcende la matière. La nature matérielle ne peut imposer son influence. Je regrette ô combien ma sottise. Ignorant ce qu'il faut faire ou ne pas faire, j'ai commis la faute d'arrêter ton père Nanda Maharaj. J'implore donc ton pardon pour cette offense commise par mes serviteurs. Je suis certain que les choses se sont ainsi déroulées parce que tu avais le dessein de me montrer ta miséricorde en te présentant devant moi en personne. Ô Shri Krishna, Govinda, ô Seigneur bien-aimé, voici ton père, tu peux dès maintenant le reprendre. Voici donc comment Shri Krishna, le Seigneur suprême, sauva son père et le ramena pour leur plus grande joie auprès de ses amis. Nanda Maharaj était fort étonné de voir un déva si magnifique offrir un tel respect à Krishna. Grande était la merveille, et Nanda ne manqua pas de narrer l'événement à ses amis et à ses proches en exprimant sa stupeur. De fait, bien que Krishna eût agi de façon extraordinaire, il était impossible à Maharaj Nanda et Mère Yashoda de penser à lui en tant que Dieu, la personne suprême. Non, ils le voyaient toujours comme leur enfant bien-aimé. Ainsi, Nanda Maharaj ne pensa pas un instant que Varuna avait voué son adoration à Krishna parce qu'il était le Seigneur suprême. Il en attribua la raison au fait que Krishna était un enfant merveilleux. Les amis de Nanda Maharaj, tous les pâtres, sentaient croître leur impatience. Krishna,
était-il vraiment Dieu, la personne suprême? Allait-il à tous leur accorder le salut? Comme ils s'entretenaient ainsi, Krishna devina leurs pensées, et pour qu'il n'ait aucun doute quant à leur destinée, le royaume absolu, il manifesta à leurs yeux le monde spirituel. Les hommes du commun, absorbés dans leur dur labeur, ignorent le plus souvent l'existence d'un autre monde, le monde spirituel, où la vie est éternelle, toute de connaissance et de félicité. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, qui retourne en lui n'a plus jamais à choir dans l'univers matériel où règne la mort et la souffrance. Krishna, Dieu, la personne suprême, désire toujours avec feu que l'âme conditionnée soit avertie de l'existence d'un monde spirituel, bien au-delà de l'atmosphère matérielle et des innombrables univers situés dans le sein de l'entière énergie matérielle. Et d'autre part, si Krishna répand sa bonté sur toutes les âmes conditionnées, il montre à ses dévots, comme l'enseigne la Bhagavad Gita, une faveur toute particulière. Dès qu'il entendit leurs interrogations, il jugea que ces dévots de Vrindavan devaient apprendre qu'il existe une atmosphère spirituelle et voir les planètes Vaikunta qui y flottent. Chaque âme conditionnée en ce monde baigne dans les ténèbres de l'ignorance. Toutes agissent selon un concept d'existence dicté par le corps. Chacun a l'illusion d'appartenir au monde matériel. Cette croyance le force à agir dans l'ignorance au sein des diverses formes de vie. On appelle karma ou actes intéressés les actes auxquels se livrent les êtres dans les différents corps matériels. Toutes les âmes conditionnées agissent selon le corps particulier qu'elles ont revêtu. Les actes qu'elles accomplissent aujourd'hui déterminent leurs conditions de demain. Fort peu averties du monde spirituel, elles n'adoptent généralement pas les activités spirituelles ou le bhakti yoga. Mais ceux qui le pratiquent avec succès vont directement, après avoir quitté le corps matériel, au monde spirituel pour s'établir dans l'une des planètes Vaikunta. Les habitants de Vrindavan sont tous des purs bhaktas. Leur destin est Krishna Loka. Par là, ils s'élèvent même au-delà des Vaikunta Loka. En vérité, les êtres toujours absorbés dans la conscience de Krishna, dans le service de dévotion pure, se voient accorder la chance, à l'instant de la mort, d'obtenir la compagnie de Krishna dans l'un des univers du monde matériel, car les divertissements de Krishna se déroulent sans cesse en cet univers ou un autre. De même que le soleil épanche tour à tour sa lumière sur tous les lieux de notre planète, la Krishna Lila, où l'avènement et les divertissements sublimes de Krishna se manifestent perpétuellement en notre univers ou en un autre. Les dévots arrivés à maturité, ayant atteint la perfection de la conscience de Krishna, dès qu'ils ont quitté le corps matériel, se voient transférés dans l'univers, quel qu'il soit, où Krishna apparaît alors. Là, ils obtiennent leur première chance de vivre en la compagnie personnelle directe du Seigneur. Cette formation, nous pouvons la voir dans la Vrindavan Lila de Krishna sur notre planète. Ainsi, Krishna révéla-t-il aux habitants de Vrindavan le véritable aspect des planètes Vaikunta afin qu'ils puissent connaître leur destinée. Krishna manifesta à leurs yeux le monde spirituel, éternel, sans fin et tout de connaissance. On trouve dans l'univers matériel diverses formes de corps, tantôt hautes, tantôt basses, et selon ces formes, le savoir diffère. Dans le corps d'un enfant, par exemple, il n'est pas aussi parfait que dans un corps d'homme adulte. Dans toutes les formes de vie se distinguent différents niveaux. Chez les êtres aquatiques, les plantes et les arbres, les reptiles et les insectes, les oiseaux et les bêtes, les hommes civilisés et non civilisés. Au-delà de la forme humaine se trouvent les devas, les charanas et les siddhas, jusqu'aux habitants de Brahmaloka, demeure de Brahma.
Chez les Devas eux-mêmes se manifestent différents degrés de savoir. Mais, au-delà de l'univers matériel, dans l'atmosphère Vaikunta, tous les êtres jouissent également d'une pleine connaissance. Là, sur les Vaikunta Loka ou sur Krishna Loka, tous, sans distinction, s'absorbent dans le service de dévotion offert au Seigneur. Comme le confirme la Bhagavad Gita, jouir du savoir dans sa plénitude, c'est connaître Krishna en tant que Dieu, la personne suprême. Les Védas, ainsi que la Bhagavad Gita, enseignent que dans le Brahma-jyoti, l'atmosphère spirituelle, il n'est nul besoin de la lumière du soleil, de la lune ou de la force électrique. Là, toutes les planètes produisent elles-mêmes leur lumière et sont éternelles. Le monde spirituel, baignant dans ce Brahma-jyoti, ne connaît ni création ni annihilation. La Bhagavad Gita confirme elle aussi qu'au-delà de l'univers matériel se trouve un univers éternel, spirituel, où tout existe pour l'éternité. Les âmes conditionnées ne peuvent avoir connaissance du monde spirituel que par de grands sages déjà au-delà de l'influence des trois gunas. À moins d'être établis fermement au niveau absolu, comprendre la nature de ce monde spirituel est impossible. C'est pourquoi on recommande d'adopter le Bhakti Yoga et de se garder 24 heures par jour absorbé dans la conscience de Krishna, laquelle élève celui qui s'y adonne au-delà de l'influence des gunas. L'homme, établi dans la conscience de Krishna, peut sans difficulté saisir la nature du monde spirituel et des Vaikunta Loka. Les habitants de Vrindavan, plongés constamment dans cette conscience de Krishna, purent donc comprendre sans aucun mal la nature spirituelle et absolue des Vaikunta Loka. Ainsi, Krishna conduisit tous les pâtres, avec à leur tête Nanda Maharaj, au lac où plus tard devait être révélé à Akrura le système planétaire Vaikunta. Là, sans tarder, ils se baignèrent, et à la faveur de ce bain, chacun put voir la véritable nature des Vaikunta Loka. Une fois imprégnés de cette vision, tous les hommes se sentirent envahis d'une félicité merveilleuse, et la première chose qu'ils virent, sortant de l'eau, ce fut Krishna, adoré avec des prières choisies. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 28e chapitre du livre de Krishna intitulé « Krishna soustrait Nanda Maharaj aux mains de Varuna ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.